Bonjour à tous, je suis la guérisseuse spirituelle. Aujourd'hui, nous allons voir les premiers messages pour cette tendance de 2025. Il nous reste 6 signes et on va voir quel sera le prochain signe avec ces messages. Je vous demande de faire preuve de discernement. Vous savez que le général ne peut pas parler à tout le monde. Et en étant énergie, ce que nous verrons aujourd'hui tout au long de l'année peut bien sûr changer. Rien n'est figé dans la matière, vous le savez bien. Mais on va voir en tout cas les premiers messages qui peuvent parvenir pour certains d'entre vous. Pour avoir plutôt une tendance personnelle, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Je vous rappelle aussi que vous avez à votre disposition un site web. Il suffit d'aller dans réservation en ligne pour voir 2 onglets et ce que je vous propose, tout en sachant qu'on ne peut pas réserver sur le site. C'est toujours message WhatsApp, SMS, mail, voire communication via le site web pour pouvoir avoir des informations et prendre rendez-vous avec moi. Alors, on va découvrir quel est ce nouveau signe et je vous invite, dès que tous les signes seront postés, d'aller voir aussi votre ascendant, votre signe en Lune et en Vénus pour avoir des informations en plus. En tout cas, mes amis, on va commencer pour démarrer tout de suite la guidance du Gémeaux. Voilà, pour les amis Gémeaux. Donc, votre tendance pour l'année 2025. Gémeaux, un signe solaire, un ascendant en Lune et en Vénus. Alors, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, cette guidance est pour vous. D'accord? Enfin, du moins, peut-être quelque chose. Alors, quelle est la tendance pour vous en cette année 2025? La tendance possible pour quelques amis Gémeaux en 2025. Le rêve. Je pense que certains amis Gémeaux vont continuer de rêver durant cette année 2025. Maintenant, j'ai quand même une parenthèse à ouvrir avec cette carte du rêve, parce que cette carte du rêve pourrait tout simplement vouloir dire qu'il y a des amis Gémeaux qui font des rêves prémonitoires et qui peuvent recevoir des messages dans leurs rêves, d'accord? Donc faites vraiment attention parce que la carte du rêve peut être très important pour certains d'entre vous parce qu'il peut contenir des informations qui peuvent vous donner. Excusez-moi, mais je suis arrumée et c'est un peu compliqué. Alors, le rêve peut être certainement pour quelqu'un d'entre vous, un appui pour ceux et celles qui ont des capacités que vous utilisez déjà ou que vous voudrez développer. Mais je pense aussi que durant cette année, il y aura des rêves qui vont se poursuivre. Vous allez faire certainement le même rêve pendant quelques temps, tout simplement parce qu'il y a un message qui doit passer. Hein? Donc, il y a certainement une forte connexion durant l'année 2025 à travers les rêves pour quelqu'un d'entre vous. Mais pas seulement, d'accord? Il y a peut-être des amis qui rêvent de trouver le job de leur vie, l'amour de leur vie. Donc, est-ce que cette année 2025 est propice à réaliser ces rêves? On va le découvrir avec la guidance. En tout cas, vous avez une très belle énergie, très forte. Hein? Une énergie, je dirais, presque magique. Hein? Vous avez tant d'amour à donner, les amis Gémeaux, que vous attirez de façon naturelle à vous l'amour en contrepartie. C'est une année où vous allez donner énormément d'amour parce que vous vous sentez vraiment avec ce rêve qui est la magie, vous vous sentez hâte à donner, à être présent. Et tout cela va effectivement alimenter en vous un désir d'être vraiment plus présent et à donner plus, ce qui permettra de recevoir vraiment de façon naturelle. Donc je vois quelque chose de magique pour les amis Gémeaux en 2025. Mais on va développer cette guidance, je la sens très douce aussi. On va voir avec le côté spirituel. Si vous êtes en plein éveil, si vous voulez travailler cet éveil, si vous faites un développement personnel, mais à l'intérieur de vous, comment vous vous sentirez durant cette année 2025? Nous avons déjà une capacité prémonitoire, ou en tout cas vous pouvez communiquer à travers les rêves, peut-être avec les défunts, recevoir des guidances et puis voilà, des rêves que vous avez toujours au fond de vous, que vous espérez réaliser. Alors pour les amis Gémeaux, le côté intérieur spirituel, la déesse, je puise dans ma force intérieure. Ça sera une année où vous allez épuiser en vous. Vous savez
posséder cette grande force et vous allez en aller, en profiter pleinement. Pourquoi? Parce que vous savez que c'est cette force que vous avez en vous qui peut vous donner vraiment la clé pour réaliser vos rêves. Hein. Vous ferez appel à Dieu, donc il y a bien un éveil pour quelqu'un d'entre vous, que peut-être grâce à ces rêves, vous allez vous éveiller, vous élever. En tout cas, il y a un rapprochement à la foi. Hein. D'ailleurs, vous allez faire souvent appel au Dieu auquel vous croyez, à l'univers, hein, après vous adapter, hein, parce que vous vous sentirez fort, forte, vous aurez une grande sagesse, il y a vraiment une grande connexion avec le divin, avec cette force supérieure, et c'est vraiment très très beau. Hein. Je sens vraiment de la magie pour vous, les amis Gémeaux. J'ai vraiment peut-être que dans ces rêves que vous allez faire sans cesse, que vous allez vivre une même situation plusieurs fois, il y a peut-être un message d'une vie intérieure qui vous parviendra. Peut-être que vous avez eu une grande foi par le passé, dans une autre vie. Vous avez vécu peut-être une expérience très forte, mais ayez confiance en vous et rapprochez-vous de la source, parce que je vois vraiment quelque chose de magique pour vous. Il y a une connexion très forte, il y a quelque chose qui va se passer entre vous et vos rêves, qui peut vous relier à une vie passée en lien avec cette déesse qui est en vous, cette part de divinité qui est en vous. Nous sommes tous enfants de Dieu et c'est vraiment une année magique, j'entends. Magique parce qu'il y a un rapprochement à la source. Il y a des rêves que vous allez certainement réaliser et il y a surtout une grande capacité de communication avec le monde divin. Waouh! Ça m'intéresse, je suis des Gémeaux en solaire. Hein. Allez, on va commencer pour voir tout de suite tout ce qui est relationnel. Et quand on parle de relationnel, on parle bien sûr de la famille, des amours et des relations en général, hein, la vie sociale. Alors, pour les amis Gémeaux, hop là, pour les amis Gémeaux. Et on va commencer pour voir le côté familial pour vous durant cette année 2025, pour les amis Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour la famille? Ça sera des relations sensibles, souples, légères, équilibrées. Il y a des liens qui sont très forts familiaux ici. Hein. Donc, bien sûr que ça ne parlera pas à tout le monde, mais vous adapterez. Il y a peut-être des amis Gémeaux qui rêvent, d'accord, de créer ces liens et vous allez tout faire pour pouvoir le mettre en place durant cette année 25. Peut-être des réconciliations, des retrouvailles, peut-être aussi ressouder des relations que se sont un peu déchirées avec le temps. Mais je pense surtout que vous serez assez souple, d'accord, hein, grâce à votre prémonition, hein, dans les songes, pour pouvoir éventuellement éviter des désaccords, des conflits. Moi, je vois des relations familiales fortes, avec une souplesse que vous vous adapterez de façon à ne pas, laisser du lest à la confusion et au conflit. Donc, ça sera une année où les amis Gémeaux, peut-être que vous aurez, hein, de façon rêveuse, je dirais, les messages, que suite à certaines situations, vous devez rester calme pour pouvoir justement, vous avez cette puissance en vous, hein, ce côté divin, déesse que vous avez en vous, vous permet d'avoir cette force de ne pas, influencer ces relations déjà difficiles, de ne pas alimenter en tout cas le mauvais. Donc je vois vraiment des relations puissantes qui peuvent se reconstruire, des liens qui peuvent se retisser et voir surtout des informations qui vous parviennent, qui vous permettent de ne pas alimenter des situations qui pourraient dégénérer. Donc sous l'aspect familial, il y a vraiment une année d'apaisement, d'accord? Vous serez plutôt l'eau qui éteint le feu, hein, et pas plutôt l'essence qui l'alimente. Il y a vraiment ici une grande sagesse acquise pour les amis Gémeaux qui vont... et ça, c'est dû à cette part de divinité, à cette connexion. C'est une année de très forte connexion où vous allez puiser dans votre force intérieure, cette puissance qui réside en vous. C'est une année très puissante, les amis Gémeaux. Déjà, qu'est-ce que je vois de là? Une année très puissante avec une forte connexion avec le divin. Et cette force vous permet de garder sous contrôle des relations familiales qui pourraient
exploser à tout moment. Bien au contraire, vous allez les apaiser, voir des liens que vous allez construire plus forts, des retrouvailles et des réconciliations. Et vous êtes guidé dans les rêves. C'est peut-être un souhait que vous avez, hein, que la famille se réunisse ou que sais-je. Et probablement, ce rêve est possible du moment que vous canalisez, que vous priez, que vous ayez la foi, hein. Et on vous guidera pour vous dire comment résoudre certains problèmes familiaux. Sous le côté amoureux, donc les relations, que vous soyez en couple ou célibataire, moi je pense que toutes les personnes que se sont perdues par le passé et que donc un célibat qui était dur, parce qu'effectivement, quand on a vécu des expériences douloureuses, on a du mal à faire confiance à nouveau à l'amour. On a peur plutôt de faire confiance. Et bien, il y a un bonheur qui va frapper à votre porte ici. On va s'accomplir, on va arriver à sortir de ce chemin perdu, d'accord? Où on tourne toujours en rond, où on manque de confiance. Le rêve de rencontrer quelqu'un, hein, vous avez vraiment quelque chose de magique ici, hein. Vous voulez rencontrer quelqu'un, mais quelque chose vous retient, vous fait tourner toujours un bourrique. Et ben, je pense que grâce au rêve, vous pourriez tout simplement surmonter les blocages que vous avez sur le plan amoureux. Pour les personnes qui sont perdues actuellement dans des relations, hein, et que ça poursuit en 2025, je pense que l'année 2025, grâce aux prédictions de vos songes et grâce surtout à votre foi et à cette connexion qui est très forte, c'est une année magique pour vous. Vous pourriez résoudre pas mal de soucis, d'accord? Bon, bien sûr, il y a des amis Gémeaux qui décideront de s'en aller, hein, clairement. Hein, il y a pas, les Gémeaux ne prennent pas tous la même décision. Mais moi, je sens beaucoup d'apaisement dans cette guidance, ce qui veut dire que ça sera une année où le Gémeaux, grâce à cette communication, grâce à ces échanges, à cette guidance et grâce surtout à cette connexion avec le divin et à la foi, hein, qu'elle est inébranlable, vous arriverez à sortir de tous les questionnements que vous pourriez avoir. Et je pense que cela vous permet de prendre une décision pour le bonheur, pour vous et pour tout le monde. Mais je sens beaucoup de réconciliation et d'apaisement. Quelqu'un d'autre décidera peut-être pour son bonheur de s'en aller, mais dans tous les cas ici, on va sortir de tout ce qui fait tourner un bourrique sentimentalement. On veut certainement quelque chose de magique, vivre une relation magique, et c'est qu'est-ce que vous allez certainement viser. Et grâce à la prière, grâce à cette connexion, vous l'obtiendrez. Pour ce qui est des relations générales, donc au travail, voisins, amis, que sais-je, hein, il y a l'amour et il y a la communication. Il y aura certainement des belles rencontres nouvelles pour certains d'entre vous, où on parlera ouvertement, où on se sentira vraiment en symbiose. Il y a peut-être une rencontre d'âme sœur pour quelqu'un ici, hein. Donc, une personne qui vibre sous la même énergie de vous, que ça vous fera énormément plaisir. Sous les relations générales, on osera parler comme on n'a jamais parlé auparavant, grâce à des nouvelles rencontres, mais ça peut être aussi une amitié, mes chers amis, que grâce à certains avouements, d'accord, hein, vous allez peut-être déclarer votre femme à quelqu'un et du coup, cette amitié, ce collègue de travail ou que sais-je, la relation pourrait évoluer en amour. Mais ça peut être quelqu'un aussi qui vous déclare sa flamme. J'ai une communication qui se fait sous laquelle, en fait, on va libérer ce qu'on a sous le cœur. Et ce qu'on libère pour quelqu'un d'entre vous, c'est ce grand rêve de vivre une belle histoire avec peut-être quelqu'un que vous aimez en silence depuis très longtemps. Certes que ça ne sera pas possible pour tous les amis Gémeaux, nous sommes bien d'accord, hein, pas tout le monde qui a quelqu'un dans le cœur va pouvoir en 2025, comment dire, couronner ce grand rêve. Mais quelqu'un, oui. Si vous avez quelqu'un dans votre cœur en silence, qui fait déjà partie de votre vie, mais dans toute autre voisinage et aspect de la vie, pour vous, 2025 pourrait être l'année en fait de l'évolution de cette relation. Mais je vois surtout des nouvelles rencontres où il y a beaucoup de symbiose. Et c'est le rêve de votre vie, des personnes qui pensent comme vous, peut-être des personnes croyantes comme vous, des personnes qui sont éveillées comme vous, des personnes qui ont des capacités comme vous, de recevoir des messages dans les rêves. Je sens beaucoup de mysticité ici, hein, beaucoup. Sous le plan professionnel, matériel, financier. Oui, il y a beaucoup de mysticité ici, hein. C'est très mystique, mes amis, hein. C'est une année mystique, mais très puissante. Ouais, il y a une forte connexion avec le divin, beaucoup de mysticité. Alors, on va voir un peu ce qu'on me dit pour vous sur les autres domaines de votre vie, pour les amis Gémeaux. Une première tendance, bien sûr, après durant toute l'année, on va approfondir avec les mensuels.
Alors, sur le plan professionnel, vous avez la stérilité, le vol et la perte. Je pense qu'il y a quelques amis que durant l'année 2025, mais ça peut être quelque chose qui est déjà un acte dès maintenant. Il y a le domaine professionnel qui coince, d'accord? Peut-être quelqu'un vous a piqué votre place et maintenant vous devez attendre pour pouvoir refaire une demande pour évoluer, pour être muté. Je pense qu'il y a des blocages sur le plan professionnel, des blocages qui sont déjà en cours cette année. Moi, je crois vraiment qu'ils sont déjà en cours cette année et qui vont se poursuivre surtout durant la première moitié de l'année 2025. Hein. Ça ne veut pas dire que ça dure toute l'année, mais on va entamer cette année, en tout cas, avec des blocages, avec des retards, avec quelques, comme je vous dirais, avec quelques, ouais, quelques épreuves. Quelques épreuves, pourquoi? Bah, pour la simple raison que c'est comme si quelqu'un vous a volé quelque chose, vous a piqué quelque chose. Peut-être que voilà, on vous avait promis une promotion, puis finalement on va la donner à quelqu'un d'autre. On vous a promis de vous faire partir à la retraite, et puis finalement ça bloque, on ne vous laisse pas partir. Hein? J'ai vraiment cette sensation en fait que vous serez un peu dans une impasse sur le plan professionnel. Ça sera très improductif, d'accord? Il n'y a rien qui se débloque comme vous le vouliez. Et puis, il y a clairement quelqu'un ici que... Excusez-moi. Il y a quelqu'un ici que vous devez vous méfier. Hein. Je pense même qu'il y a de la peur due peut-être à certaines menaces sur le plan professionnel. Ouais. Il y a faire attention qu'on ne vous escroque pas, faire attention que on n'abuse pas de votre confiance, qu'on ne vous manipule pas, d'accord? Sur le plan professionnel, faites aussi attention qu'on ne vous vole pas des choses, d'accord? Ça peut être des petites choses, mais ça peut être embêtant. J'ai quelque chose qui peut venir à manquer sur le plan pro. Hein. Donc peut-être des personnes que, voilà, derrière votre dos, vous piquent une promotion, quelque chose, vous font des fausses promesses. Et puis faites attention qu'on ne se sert pas dans votre casier des petites choses comme ça. Donc on va la couvrir. Ouais, vous voyez, il y a quand même quelque chose de pas net sur le plan professionnel. Hein. Il y a peut-être des procédures déjà en cours sous laquelle le 2025 va alimenter encore plus cette querelle, d'accord? Peut-être parce que bon, bah, on n'arrive pas à mettre au clair les choses. J'ai peut-être quelqu'un aussi qui devrait saisir en 2025 la justice parce que vous vous rendrez compte que sur le travail, on vous vole quelque chose, d'accord? On vous pique quelque chose. Ça peut être aussi, faites attention à vos fiches de paye. Hein. Il y a quelque chose dans ce genre-là, d'accord? On approfondira, mais il y a vraiment un petit souci juridique ici. Peut-être que vous devez mener des démarches parce que vous serez face à un impasse. Et pour récupérer quelque chose, vous devez saisir la justice. Mais ça peut être aussi tout simplement des conflits avec des collègues, avec un patron, parce qu'il y a des choses qui disparaissent, quelqu'un qui vous vole des choses. Ça peut être l'impasse aussi de se trouver dans une situation qui coince. Donc on va dire que l'année 2025, sur le plan pro, démarre quand même un peu difficilote pour quelqu'un d'entre vous, hein, mais ce n'est pas pour tout le monde, et puis c'est vraiment du général. On veut peut-être juste rassurer les personnes qui vont démarrer cette année face à ce mur, parce qu'on ne sait pas comment faire. Bon, certains d'entre vous doivent saisir la justice, d'autres doivent avoir un œil ouvert. Hein. Vous avez peut-être quelqu'un dans votre entourage hein, que probablement, ben voilà, il essaye tout simplement de vous piquer votre place, votre promotion, votre mutation, quelqu'un qui est jalouse de vous. Vous savez, il y a de la méchanceté partout, n'est-ce pas? Donc, il y a quand même un petit souci sur le plan professionnel. C'est peut-être là le rêve que vous n'arrivez pas à réaliser pour quelqu'un d'entre vous et que vous prierez, vous vous rapprocherez du divin pour que cette situation se débloque, d'accord? Pour que vous ayez, en tout cas, les idées claires pour savoir quelle démarche mener, comment s'en sortir de cette querelle, de cette peur que vous avez aux entrailles. Peut-être que vous allez au travail où il y a des gens, vous savez, hein, le bullisme existe même au travail. Hein, je ne sais pas si ça se dit bullisme au travail, mais peut-être quelqu'un qui vous menace sans cesse, donc un grand mal-être sur le plan professionnel. Et là, dans vos rêves, vous serez guidé pour savoir quelle démarche faire, comment vous en sortir. Sur le plan professionnel, sur le plan matériel financier, donc la méchanceté et la renommée. De toute façon, mes amis, vous voyez bien que c'est peut-être un lien avec le pro, d'accord? On va devoir être reconnu qu'on subit, d'accord? Peut-être qu'il y a un salaire qui ne correspond pas à ce que vous faites. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui se sert dans vos caisses si vous êtes patron. Donc, il y a besoin de renommer vraiment votre vraie vérité. C'est ce que je ressens. En tout cas, de façon générale, sur le plan
finances matérielles, si vous avez des procès en cours pour un litige familial, un divorce, pourquoi pas, où vous avez en face de vous des personnes qui sont vraiment très méchantes, hein, des personnes qui ne veulent rien lécher, des personnes qui vous rendent la vie dure parce que ne veulent pas vraiment partager correctement, hein, qui voudraient avoir plus, ben, ces personnes vont sortir leur vrai visage, d'accord? Donc vous devriez tout simplement, mes chers amis, garder votre réputation propre. C'est pour ça que les rêves peuvent vous aider, hein. Ne vous laissez pas entraîner dans ces schémas machiavéliques de ces personnes qui veulent vous faire perdre la face pour que la situation tourne à votre désavantage. Soyez toujours plus intelligents, mes chers amis, hein, pour qu'on puisse reconnaître que s'il y a quelqu'un qui joue le double jeu ici et qui est machiavélique et qui est profiteur ou profiteuse, c'est bien la partie opposée, d'accord? Donc vous avez face de vous des personnes méchantes pour certains procès. Mais ça peut être aussi une méchanceté gratuite dans un couple, dans une relation quelle que soit, où vous allez avoir vraiment une promotion, où vous avez une entrée d'argent, où vous aurez en tout cas quelque chose de beau qui vous parvient sur le plan financier, matériel, où les gens vont vous dévoiler leur vrai visage. Hein, peut-être des personnes qui vont vous accuser d'avoir reçu un legs, quelque chose que vous ne méritez pas, une entrée d'argent que n'était pas pour vous. Voilà, il y a en tout cas de la méchanceté sur le plan matériel financier, mais vous devez rester vraiment calme, d'accord? Rentrez pas dans leur jeu. Si quelque chose vous sentez qui ne va pas, demandez. Mais votre approche spirituelle avec l'au-delà, avec la divinité, va vous guider pour surmonter les difficultés que vous rencontrez. Et si vous avez des projets, hein, ou des hobbies, là on me parle d'une femme et une activité. Vous avez une femme qui pourrait vous aider à donner vie à un nouveau projet, à un nouvel hobby, d'accord? Peut-être une femme qui effectivement pourrait vous aider financièrement, quelqu'un qui pourrait vous léguer quelque chose pour que vous puissiez donner vie à un nouveau projet qui vous tiendrait à cœur. Sur les hobbies et sur les projets, il y a le soutien d'une femme, il y a surtout beaucoup d'amour et c'est surtout peut-être la guidance d'un être cher qui n'y est plus, hein, que pourrait vous guider. Donc faites attention, si vous avez besoin de donner naissance à quelque chose, mes amis, vous avez certainement quelqu'un qui veille sur vous, hein, et qu'elle peut venir dans vos rêves, justement, pour vous guider et vous rassurer, pour vous dire que vous allez y parvenir. Je sens beaucoup, beaucoup de mysticité dans cette guidance. C'est vraiment très, très beau. J'ai un titre à donner, je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais lui donner, mais pour vous, les amis Gémeaux, c'est vraiment très puissant. Une année très puissante de connexion, hein, de guidance par les rêves, par les défunts et par le monde divin. Il y a beaucoup de mysticité. Waouh! Sous le plan de la santé, quand je parle de santé, ce n'est pas que la santé physique, c'est aussi psychologique, émotionnel, d'accord? Pour les amis Gémeaux. C'est très bon, hein? Ouais, très très bon. Forte connexion divine, beaucoup de mysticité et une grande guidance. La maladie, la difficulté. Donc ça, je vais la couvrir. Alors, il semblerait qu'il y a des problèmes de santé qui sont difficiles durant 25 pour les amis Gémeaux. Hein. Des maladies peut-être difficiles parce qu'il faut trouver le diagnostic, peut-être il va falloir s'accrocher. Il y a en tout cas quelque chose qui est quand même sous le plan de la santé un peu compliqué pour quelqu'un d'entre vous. Ouais. C'est plutôt, moi je dirais, ou une maladie qui est déjà existante, mes amis, sous laquelle il faudra encore s'accrocher mentalement pour pouvoir l'affronter. D'abord, pourquoi? Parce que c'est une épreuve. C'est une épreuve qu'il faut surmonter, que vous ne vous y attendez pas. Voilà, quelque chose peut-être que se produit de façon inattendue, qui vous bouleverse sur ce côté-là. La finalité, peut-être qu'il y aura besoin tout simplement, mes amis, de partir à l'étranger pour se faire soigner, pour se faire aider. Mais ça peut être une personne qui vit loin de vous, hein, qui aura un gros problème de santé, qui sera en difficulté, que ça va vous bouleverser et il faudra que vous fassiez vos valises pour aller soutenir cette personne, pour aller l'encourager et pour rester près d'elle. Si ça vous concerne vous, et c'est clair qu'il y a un problème ici qui est sérieux, je dirais, quelque chose en tout cas
qui commence à germer durant l'année 2025. Peut-être que pour quelqu'un, c'est déjà en incubation, d'accord? Mais vous devez rester calme, vous devez faire preuve de lucidité et c'est grâce à ces songes et à cette guidance que vous pourriez certainement trouver la force et le courage d'affronter cette difficulté, d'accord? Parce que cette période difficile va vous permettre tout simplement, justement peut-être pour quelqu'un, de trouver cette connexion. Il y a peut-être des amis Gémeaux qui, après une épreuve de santé pour vous, pour un membre de votre famille, hein, vous allez complètement changer de peau et c'est là peut-être que vous allez vous remettre dans les mains de Dieu et que vous aurez la connexion avec le divin, la communication avec un défunt qui peut vous guider et ses rêves. Alors si dernièrement ou en début d'année vous faites des rêves récurrents de maladie, c'est peut-être un avertissement que vous avez, ce qu'il faudrait dire, prenez les choses en main tout de suite, ça pourrait peut-être pour quelqu'un vraiment vous être très bénéfique, vous sauvez même la vie peut-être, hein. Mais ne vous inquiétez pas trop, je vous dirais, parce qu'on vous dit que vous devez garder le calme. C'est difficile, c'est une épreuve, mais de cette épreuve, vous n'êtes pas seul. Vous êtes guidé, vous êtes accompagné. Vous avez un défunt, une défunte pour être plus clair, hein. Vous avez une femme qui vous protège et qui vous aide vraiment à prendre peut-être un nouveau départ, une nouvelle vie et aussi un nouveau moi. Donner naissance à ce nouveau moi qui vous permet d'être dans la foi. Quelqu'un pourrait être miraculé. Moi, je vous dis que c'est une année magique pour quelqu'un d'entre vous. Je suis désolée, hein, ça ne parlera pas tous les amis Gémeaux, hein, c'est bien clair. Hein, mais il y a quelqu'un qui vivra des épreuves sur lesquelles il devra s'accrocher, d'autres que cette épreuve la surmonteront facilement. D'accord? Parce que vous êtes vraiment guidé. Maintenant, si je vous donne la finalité de cette guidance pour vous, la finalité, vous avez un cavalier de coupe. Je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'amour. Les choses avancent pour vous dans l'amour, dans la sincérité, dans des émotions fortes, sincères. Et pourquoi? Parce qu'il y a cette connexion. Parce qu'il y a des amis Gémeaux que suite à une épreuve vont vraiment s'ouvrir totalement à cet amour. S'investir dans l'avenir et envers soi et envers les autres, vraiment de façon sincère, très profonde. On s'engage sincèrement dans les relations. Cette épreuve va certainement réunir des familles qui étaient déchirées, hein. Cette épreuve va certainement réconcilier des amis Gémeaux avec une famille où le lien était très puissant pour vous, mais qui était venu à manquer pour X raisons. J'ai quand même des réconciliations qui se font peut-être grâce à un problème de santé qui peut être le vôtre ou de cette personne qui vit loin, hein, pourquoi pas, hein. Mais il y a beaucoup d'amour. La finalité, c'est que c'est une année magique. Et ça, je vous le dis dès le départ. Le petit conseil pour vous, c'est vraiment une année magique. Le petit conseil pour les Gémeaux. Le conseil pour les amis Gémeaux, s'il vous plaît. Allez, pour finir, voilà, nous l'avons. Nous avons pour les amis Gémeaux. Le roi d'épée, eh ben, le conseil porte vos propres énergies. La vérité, d'accord? L'équité. Le pouvoir, l'analyse, la responsabilité, l'engagement, les décisions que sont décisives, rationnelles, d'accord? Mais en tout cas, vous faites confiance à votre capacité à prendre des décisions justes et stratégiques. Oui, des décisions justes et stratégiques pour surmonter cette période peut-être difficile de santé pour vous, pour un proche. Euh, Être dans la vérité, surtout pour ne pas alimenter des relations conflictuelles familiales. Et là où je vous disais la méchanceté dans le financier, le matériel et sur la vie professionnelle. Votre vérité, avec votre justice et vos responsabilités, mettre fin à certaines querelles de façon diplomate. Donc c'est une année qui est vraiment magique pour vous. Parce que votre diplomatie, hein, puis le fait d'être juste et vrai, vous pourriez mener à bien certaines démarches juridiques. Vous pourriez certainement aussi peut-être, voilà, éviter d'autres querelles, d'alimenter certaines situations qui sont déjà conflictuelles. Et puis vous avez une grande capacité de faire les bons choix, hein. Les amis Gémeaux, des caméléons qui savent, hein, s'adapter à toute situation. Le seul défaut des Gémeaux, c'est que quand son mental prend le dessus, on est un peu perdu. Mais là, il n'y a aucun contrôle du mental, mes amis. Aucun contrôle. D'accord?
tout ce qui peut être conflictuel, grâce à cette connexion, grâce à cette puissance et à ce pouvoir qui est en vous, vous allez pouvoir anticiper certaines choses et y trouver une solution positive. La communication qui est votre élément sera vraiment présente dans les affaires de la vie sociale. Il y a vraiment une connexion qui est très forte avec le monde invisible qui va vous permettre par anticipation de voir dans les rêves qu'est-ce qui pourrait arriver et d'obtenir une guidance et des messages. Faites attention à vos rêves et si vous avez des capacités oniriques, portez-y vraiment attention, développez, parce que ça peut être vraiment une guidance pour vous, une guidance de connexion entre vous et le divin, ce qui vous permettra vraiment de comprendre que vous avez une grande force à l'intérieur de vous pour surmonter toutes les preuves qu'éventuellement la vie pourrait vous mettre devant. Mais moi, je sens vraiment une année magique. C'est magique pour les amis Gémeaux, des rêves qui vont devenir réalité grâce à cette connexion. Voilà mes chers amis, je vous souhaite vraiment le meilleur. Je vous dis à très bientôt. Si la guidance vous parle, vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter et à, à partager. Merci.